voir, mais la feuille d'aloe, tu peux les trouver en magasin bio ou au rayon des fruits et légumes dans les Oui, supermarchés. c'est parce que je voulais la plante en fait. Parce qu'au magasin Ah, il y en avait, mais bon, tant qu'à faire. la note qui est morte. Il y a le gel, il est bon dedans. Ah oui, bah, elle est brûlée. Ouais, en fait, on avait une belle aloe, on ne sait pas ce qui s'est passé, elle a brûlé. Elle a eu trop d'eau. Ouais, ce que j'allais dire, c'est des plantes où il faut pas Au beaucoup. dos, non, on l'a abandonnée dans notre local pendant le confinement, on s'en est pas occupé pendant un mois. Ah, Bah, elle a enfermée déprimé. dans un... Bonjour Donc, je pense que Christine. Bonjour. elle a déprimé, ouais. Elle a des... Bon, j'ai cru que je n'allais pas pouvoir vous rejoindre. Ouais. Avec la connexion, bah oui. Bah oui, c'était... Bon, vous êtes bien nombreux. Alors, bonjour Jessica, Yes. Lucie, coucou Céline, bonjour Fatima, bonjour Sylvie, rebonjour Alex, rebonjour Myrtille, Laetitia, bonjour, Jennifer aussi. Bonjour Christine. bonjour Et Dodo, Jennifer, il y a le chat aussi. c'est vrai. Bonjour Vanessa, non, j'ai Jessica. Bonjour Virginie. Et toi, tu n'as pas trouvé d'aloe alors Virginie? Bon, j'ai pas cherché. Ah, d'accord. Pascal et Juliette, bonjour. Aurélie, bonjour. Didier, Mathéo, Bonjour. toujours les garçons. Salut Christine. Yvonne, c'est pas toi. Isabelle. Ah, Isabelle, bonjour, bienvenue. Bonjour. Magali, bonjour. Donc, effectivement, tu es accompagnée. Bonjour. Loïc, bonjour. Et Régine, bonjour Régine. Oui, bonjour. Et Angèle qui vient de nous rejoindre. Bonjour tout le monde. Salut. On va souhaiter que ça fonctionne bien. Ah, il y a quelqu'un d'autre qui s'est connecté ou il y a quelqu'un qui s'est déconnecté? Alors, Magali, secrétaire particulière. Je t'ai mis co-animatrice. Voilà. Et Johan, bonjour. Même prendre des notes. Ta secrétaire, elle va prendre des notes aujourd'hui. Oh, c'est pour la classe. Alors, voilà. Donc, je vous souhaite la bienvenue dans ma cuisine. Ouais. Et voilà, on va avoir un petit plus. Je suis aussi en direct, normalement, sur Facebook. Si ça marche, sur le groupe. Voilà, si la connexion tient le coup. Ça demande beaucoup à ton réseau, là, quand même. Ouais, je crois. Hein. Mais j'ai viré tout le monde. C'est-à-dire que je suis toute seule sur mon réseau de téléphone. Donc, logiquement, je devrais tenir le coup. Alors, est-ce que ça marche? Est-ce que déjà vous me voyez? Oui. Oui. D'accord. Est-ce que tout le monde connaissait l'aloe vera? Oui. Oui. Yes. Oui. En fait, je devrais demander qui ne connaissait pas l'aloe vera. Moi, elle est là, mon aloe vera, regarde. Ah, montre un peu. Alors, attends, parce que je ne vois pas tout le monde à l'écran. Vas-y, montre-moi. Ah, tu l'as en liquide. Yes. Ok, c'est de l'eau d'aloe. Alors, c'est une très bonne idée de faire un aloe. Allez. Alors, l'aloe, effectivement, c'est des très gros cactés. Alors, celui-là, il est petit. Il fait mon bras. Hop là. Vous voyez? Je l'ai acheté, tout simplement. Quand on était en Espagne, on avait des aloés dans le terrain. Et les branches, elles partaient du sol et elles arrivaient au-dessus de ma tête. Alors, par contre, elles faisaient peut-être ça en largeur. Ah ouais, d'accord. Que 3 fois celle qui est là. Et donc, en épaisseur, c'était comme ça. Je faisais de la crupote d'aloe vera. Je faisais de la crufiture d'aloe vera. Donc, on a dit que ce serait un prochain atelier cuisine, la crufiture, à la demande de Régine.
Et on fait plein de choses avec l'aloe vera. Si vous restez jusqu'au bout, je vous fais une recette sucrée avec l'aloe vera. Parce qu'on ne va pas tout utiliser pour le soin. Qu'est-ce que vous en dites? Bah oui. Vous avez envie? Ouais, Oui. Ok, super. Oui. Alors, la première étape, ça va être d'aller laver nos mains. Parce que pour faire un soin du visage, alors on va mettre soin aloe vera masque en live. Voilà. Super. Donc là, normalement, c'est tout bon. Donc, pendant que vous lavez vos mains, donc moi, je vais laver mes mains avec, je voulais vous le montrer, mais en fait, il est un peu usé, j'attends dans la prochaine commande. On a des savons, des pains de savon aloe vera. Vous pouvez aussi laver votre aloe vera, votre branche avec. Voilà, super. Allez, s'il y a un peu de bruit autour de chez vous, le mieux, c'est d'aller, de couper votre micro. Ouais, je les Donc, coupe. je savonne les pieds. Je savonne bien mes mains. Il faut bien mettre derrière les ongles, hein, surtout. D'accord? Alors, pas seulement parce qu'on est en plein confinement, hein, mais parce que quand on va mettre des produits sur sa peau, il faut vraiment que ce soit très, très, très propre. Et je frotte ma branche avec. Pour la désinfecter, tout simplement. Alors, tout à l'heure, dans mon petit live, le petit live que j'ai fait sur Facebook pour annoncer celui-ci, le live, je vous disais que quand on était en Espagne, et en fait, si vous croisez quelque part en France un aloe, n'allez pas vous amuser à le cueillir comme ça. Parce que ici, en France, quand ils les vendent, ils les ont rasés, on va dire. C'est-à-dire qu'ils ont enlevé tous les petits piquants qui sont dessus. Parce qu'en fait, là, c'est un cactus, hein, et c'est rempli de milliers de petites épines, exactement comme l'ortie, un petit peu. C'est très, très urticant. Donc, l'attrapez pas pleine main. Nous, on mettait des gros gants de jardin. Et puis après, on les brossait avant de les utiliser. Donc là, ils sont vendus déjà brossés, déjà nettoyés, déjà. Il n'y a plus rien dessus, quoi. C'est tout lisse, là. Mais c'est vraiment pas comme ça d'habitude. Ce qui est intéressant, c'est que c'est comme tous les cactus, c'est-à-dire toutes les petites épines qui sont dedans. Si vous allez le cueillir à la tombée de la nuit, vous n'aurez pas le côté urticant. Un peu comme l'ortie, c'est pareil. Si vous allez la cueillir à la tombée de la nuit ou le matin, avant que le soleil se lève, avec la rosée, c'est moins urticant. Alors que dès qu'il y a le soleil qui a donné, tous les petits piquants, ils s'ouvrent comme ça et ça les éjecte, en fait. Et donc, si vous passez à côté d'une aloe, vous les prenez là, dans les mollets, je peux vous assurer que c'est bien costaud. Donc, on va voir comment on cuisine notre aloe. Donc, ceux qui ont un aloe, vous prenez une planche. Et on va aller découper l'aloe. Alors, ce que je vous propose, ceux qui n'ont pas d'aloe vera à la maison, vous voyez le bout, là, il n'y a pas beaucoup de chair dedans. Hein. On le voit bien là à l'écran. Eh bien, vous allez couper le bout là, comme ça. Bien net. Une cassure bien nette. Et vous mettez ça dans un verre d'eau. Voilà. Vous prenez bien sûr de l'eau minérale ou de l'eau de fontaine ou de l'eau filtrée, bref, de l'eau vivante. Vous le placez dedans. Et déjà dimanche, vous verrez, il y aura des petites racines là qui vont sortir. Et vous pourrez planter votre aloe. Ah oui. Donc, du coup, avec une branche, vous en ferez l'année prochaine. Cool, hein? Je savais qu'il y avait des trucs qui vous plairaient. On va venir faire un tronçon qui va faire à peu près 150 grammes. Alors, moi, je compte à peu près pour un
Là, je compte à peu près 30 grammes par dent, les grosses racines. Donc, ça me fait 30, 60. Ici, il y a l'espace de 2. Ça me fait 120 plus 1, 150 grammes. D'accord? Après, plus ça va, plus ils sont rapprochés. Donc, ça fait à peu près 30 grammes. On va mettre ça de côté. Et si vous êtes sage, on l'utilisera en fin d'atelier. On va venir éplucher notre aloe. Et ensuite, on va aller parler des différents types de peau. Parce que le but d'un atelier soin du visage pour tout type de peau, c'est de savoir quel est votre type de peau. Hop. Alors, pour les nouveaux qui sont sur l'appel pour la première fois, je vais me présenter quand même. J'ai vu qu'il y avait quand même 2-3 têtes nouvelles. Et puis, sur Internet, il y a peut-être des gens qui ne me connaissent pas du tout. Donc, mon prénom, c'est Christine. J'ai la fâcheuse tendance à tutoyer tout le monde. C'est vraiment un truc qui me suit depuis toujours. Non, qui ne me suit pas depuis toujours. Qui me suit depuis que j'ai payé mes études en travaillant chez McDo. Parce que McDo, c'est une école américaine où on apprend beaucoup de choses, dont le tutoiement. Voilà. Donc, vous épluchez bien votre aloe. Et donc, je vous disais, je suis Christine Salem. De métier, je suis coach en nutrition. Et ma passion, c'est la cuisine. Parce qu'en fait, d'origine et de formation, on va dire ça comme ça, c'est mieux. Je suis médecin nutritionniste et naturopathe. Donc forcément, mon dada, c'est les plantes, c'est les fruits, c'est les légumes, c'est ma passion. Aussi bien en interne qu'en externe. Et ceux qui me côtoient depuis quelque temps, ils savent que les plantes, c'est vraiment mon aliment principal. Je mange des plantes à tous les repas. Voilà. Donc, quand vous avez épluché votre aloe vera, alors ça a cette particularité d'être très visqueux. Regardez. Vous avez vu comme c'est poisseux, c'est gluant, c'est le gel pur. Je ne sais pas si tout à l'heure Doriane pourra nous partager les photos de sa maman, si elle le permet. Moi, j'avais dit que je partagerais les photos du pied de mon coach, parce que franchement, c'est magique. Ce gel-là, déjà, alors il est très doux, il est très, très hydratant. Il faut savoir que l'aloe vera a entre 96 et 98% d'eau. Et il est adaptable à tout type de soins. Par exemple, les gens en font des soins pour les cheveux. Là, on va faire un masque pour le visage. Mais vous pouvez, par exemple, quand vous avez un coup de soleil, ou bien si vous fabriquez vous-même votre dentifrice avec de l'argile blanche ou de l'argile verte, vous pouvez très bien mettre un morceau d'aloe vera. Donc maintenant, je vais vous parler des différents types de peau. Parce que selon votre type de peau, vous n'allez pas mélanger la même chose avec votre gel d'aloe vera. Donc, l'aloe vera, on a vu ce que c'est, enfin, on n'a pas vu ce que c'était, mais on a vu comment l'éplucher et le découper pour le mettre dans le blender. Maintenant, selon votre type de peau, on va ajouter un ingrédient. Alors, est-ce que tout le monde connaît, allez-y, à main levée, on va faire. Est-ce que tout le monde connaît son type de peau? Oui. Oui. Les garçons, vous ne connaissez pas votre type de peau? Doriane, Alex non plus. Et encore, il y a quand même beaucoup de monde qui ne connaît pas. Sylvie, c'est bon. Caroline, c'est bon. Bonjour Caroline. Bonjour, je vous ai rejoint plus tard parce que j'avais une réunion avec les collègues de l'école pour la reprise du 11 mai. Mais oui, pas de souci, t'inquiète. L'essentiel, c'est que tu finisses par arriver. Et Céline qui nous a rejoint aussi, bonjour.
Alors, on a plusieurs types de peau, je vous disais. Et moi aussi. Qui c'est qui nous a rejoint? Je n'ai pas entendu. Non, Régine. je dis, moi aussi, je connais. Ah, tu connais, toi. D'accord, Oui. ok. Super. Alors, je vais parler pour ceux qui ne connaissent pas leur type de peau. Donc, on a 3 types de peau. Les peaux très grasses. Quand vous avez la peau grasse, en fait, vous avez le front là, les joues ici, les peaux sont très dilatées. En général, les pores sont très dilatés. Le nez, en général, on a des points noirs sur les ailes du nez. Le menton ici. Et puis, des fois, même, on a ce qu'on appelle la couronne là en dessous. Ça, c'est les peaux très grasses. Ensuite, vous avez les peaux mixtes. Les peaux mixtes, on a les pores dilatés et des points noirs uniquement là, au-dessus des sourcils, sur le front et sur ce qu'on appelle la zone T. Vous voyez, ça fait un T comme ça. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, donc on a la peau plutôt grasse au niveau du nez, au niveau du menton et au front. Et puis après, on a les peaux sèches. Alors en général, quand on a une peau sèche, on le sait tout de suite parce que la peau, elle tire, elle est fine, etc. Donc, quand on a la peau sèche, eh bien, on va mettre à l'intérieur, avec notre aloe vera, une cuillère à soupe De yaourt. de yaourt. D'accord? Alors, voilà, forcément, comme je suis végétale, Yen, je ne suis pas en végétaux, mais je vais vous préconiser un yaourt nature végétal, donc à l'amande. Alors, le top, c'est à la coco, parce que la coco, c'est très nourrissant au lait de coco. Mais vous pouvez aussi prendre un yaourt nature de vache, si vous n'avez pas autre chose, ou de chèvre. D'accord? L'essentiel, c'est le côté, entre guillemets, gras du yaourt. Okay? Donc, je préfère un yaourt nature entier. Ça, c'est pour les peaux sèches. Après, pour les peaux grasses. Les peaux grasses, comment? On n'a pas tout entendu. Ah, Il y a une petite coupure. Une petite coupure. Alors, est-ce que, bonjour Amidou, est-ce que vous avez entendu pour les peaux sèches? Non, les peaux, oui, c'est les peaux sèches. C'est bon pour les peaux sèches jusqu'au yaourt? Ok. Oui, c'est bon. D'accord. Donc maintenant, je vais parler de la peau à l'inverse, à l'opposé, c'est-à-dire la peau grasse. La peau grasse. Voilà, où on a des pores et des points noirs au niveau du front, au niveau du nez, mais aussi les pores dilatés sur les joues et sur toute la partie du menton. D'accord? C'est très souvent des peaux acnéiques et c'est très souvent les peaux des adolescents parce que c'est très souvent en rapport avec le foie. OK? Mais ça peut arriver à tout type d'âge. C'est-à-dire que si, par exemple, alors ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé parce que je n'en mange plus, mais quand je faisais une tartiflette, une fondue et une raclette sur la même semaine, je peux vous garantir que j'avais une peau grasse. Parce que le foie, il disait bloup. OK? Donc, très souvent, on a la peau grasse par rapport à son alimentation. Un petit indice, quand la peau est grasse à cause du foie, donc ça, c'est un indice de naturopathe, on a la couleur de la peau du menton qui est différente de la peau du reste du visage. Tout de suite, le foie, on le voit tout de suite sur le menton. Par exemple, si je fais un excès de chocolat juste avant d'avoir mes règles, je peux être sûre que le lendemain, j'ai le menton qui est un peu plus rouge que le reste du visage. Je ne vous parle pas des coups de soleil, hein, je vous parle juste du reflet de la peau et de la couleur. OK? Donc, quand le foie est atteint, qu'il est fatigué, eh bien, on a la peau du menton qui change. Voilà, c'est un petit truc en plus. Donc, je disais que pour les peaux grasses, on va y ajouter à cet aloe vera qui va venir nourrir notre peau un antiseptique. Le meilleur antiseptique que j'ai pu trouver de façon naturelle et facilement trouvable sur le marché, c'est le miel. Donc, je vous propose de mettre une cuillère à soupe de miel si vous avez la peau grasse. Moi, je serais tentée de mettre, hop là, voilà, j'ai fait du miel de pissenlit, mais ce n'est pas aussi antiseptique que le miel des abeilles.
Donc à ce moment-là, si je n'ai pas de miel d'abeille, je peux aller taper dans ma réserve d'huile essentielle et aller chercher par exemple Camomille, non? une quoi? Laquelle? La camomille, non? Ouais, la camomille, camomille romaine peut-être. Mais sinon, Oui. non, je pensais plus à la lavande. À la lavande aussi. Voilà. Le titri peut-être, non aussi, Christine? Le titri aussi, il est plus… ouais, pourquoi pas. Mais après, au niveau de l'odeur, c'est peut-être pas aussi agréable que la lavande sur la peau. Je sais pas, comme vous le sentez. Je crois que je m'orienterai plus vers la lavande, mais après, bon, c'est aussi par rapport à ce qu'on a dans les placards. Hein, d'accord? Donc, vous mettez une cuillère à soupe d'une huile végétale neutre, donc plutôt huile d'amande douce ou des choses comme ça, dans lequel vous mettez 5 gouttes d'huile essentielle. D'accord? Vous n'avez pas de miel, hein? Sinon vous mettez le miel. Un masque au miel, c'est super bon. Moi, c'est simplement par conviction personnelle de ne plus manger de produits animaliers que je ne consomme pas de miel. Et moi, j'ai la peau mixte, donc je mets de l'eau de rose. Alors, l'eau de rose, j'ai eu des questions par rapport à ça, par rapport à comment est-ce qu'on trouve de l'eau de rose. Donc, on peut trouver l'eau de rose en magasin bio ou bien au supermarché, au rayon, vous êtes accrochés, cuisine. Vous allez là où il y a voilà, la vanille, le caramel, la fleur d'oranger, etc. Et vous allez trouver l'eau de rose. OK? Mais vous pouvez… Comment? Elle va celle-là? Elle est parfaite, véritablement. Okay. Super, Violaine. Bravo. Bonjour, Violaine. Vous n'avez pas vu que tu étais Bonjour, Christine. Christine, oui. Christine, Oui. Nous, on a de l'huile de rose. Est-ce que ça peut aller aussi? Alors, ça peut aller aussi pour une peau mixte. Tu vas en mettre un petit peu moins. Mais oui, c'est parfait. Tout à fait. Exactement comme tout à l'heure, je faisais avec la lavande et puis l'huile d'amande douce à la place du miel. Tu vois. Merci. Et nous, avec Myrtille, on a une aloe, mais elle est toute petite. Est-ce qu'on peut mettre le gel apaisant? Oui, bien sûr. Tout à fait. Combien on en met? Tu vas mettre moins de 150 grammes du coup. Non? Tu as combien en grammes? Mon assistante pèse. Vas-y, Myrtille, je t'écoute. 160, mais avec le tube. Donc, ouais, on va en mettre moins. D'accord. Bah, tu coupes en deux sinon. OK. Tu vas voir, là, on va avoir beaucoup pour faire un masque pour une personne. Donc, vous aurez, même si tu mets moins, vous allez avoir moins. Alors, effectivement, il y a des personnes qui n'ont pas trouvé la plante d'aloe vera, mais qui ont du gel d'aloe vera. Si c'est du gel d'aloe vera pur, donc, par exemple, voilà, j'ai du gel d'aloe vera. Celui-ci, si je regarde les ingrédients, il n'y a que du gel d'aloe vera. Donc, du coup, vous le transformez avec voilà, vous mettez à l'intérieur ce que vous avez besoin pour votre type de peau. Donc, soit de la rose, soit du miel, soit du yaourt. D'accord? Donc, moi, je vais partir sur une peau mixte parce que je suis en pleine période de règles là, depuis mardi matin. Donc, j'ai le menton qui est un peu gras et puis le côté du nez qui est un peu gras. Donc, je vais réguler avec de l'eau de rose. Si vous ne trouvez pas de l'eau de rose, vous pouvez fabriquer de l'eau de rose. Vous achetez vous allez dans le jardin, vous coupez des beaux boutons de rose et puis vous mettez tous les pétales dans une eau à 40-42 degrés. D'accord? Et puis vous la laissez comme ça pendant 5-6 heures au moins que les pétales se diffusent et vous filtrez votre eau de rose. D'accord? Vous pouvez l'utiliser dans des tisanes le soir ou bien dans les gâteaux. C'est super bon. Alors moi, et du coup, l'eau de rose,
Pharmacie, c'est bien. Oui, bien sûr. C'est juste, Ouais. tu sais, c'est la même chose, hein, sauf que tu l'as payé un peu plus cher. Ah, ok, ça marche. Voilà. Ce qui est important, c'est que tout soit bien propre. D'accord? La difficulté de faire ses propres soins, c'est la propreté des ingrédients et la qualité. Parce que tu ne peux pas faire un masque de qualité régulière avec des produits à la maison. Alors, je suis en train de chercher le pied de mon robot. Je sais que je l'ai préparé tout à l'heure. Ça y est, j'ai encore mis du bazar partout. Hop. Je vais prendre le Thermomix pour juste ça quand même. C'est du bruit, je suis désolée, c'est la vaisselle. Ah, on va éviter de la casser. Bon, ben, je suis obligée de prendre mon gros robot. Il n'est pas là? Tu le vois où? Ben là. Là? Non, là, à gauche, à ta gauche, à ta gauche. À ma gauche. Là. C'est pas ça? À côté. Non, non, non. Non, Juste il y a- à côté. Après. Non, il y a des concombres, il y a de l'endive, il y a ma théière. Là, sur le côté. C'est pas ça? Non, je ne vois pas. Je Je ne vois pas. Je vais changer de lunettes. Non, mais c'est pas grave, je vais prendre le Thermomix. On va faire un lissage. Gros robot. Ça revient au même. Hein. C'est juste que c'est au moins là, je vous avais en visuel, c'était plus sympa. Allez. Donc, on va mixer pour obtenir un masque collant, un peu gluant et bien fin. Nous, c'est bizarre. On peut mettre un peu de farine, Christine? Qu'est-ce que tu dis? J'ai pas entendu. Non, c'est très bizarre. Nous, c'est bizarre. Hein. C'est un peu, Attends, on va le faire voir. un peu l'écaillé. Attends, regarde. Tu as mis du yaourt dedans. Oui. Alors, montre ce que ça donne. Ok. Alors, tu vas ajouter. Oui, effectivement, ça fait un peu l'écaillé. Tu vas pas pouvoir l'étaler. Donc, il faut ajouter un liquéfiant. On va mettre. Qu'est-ce qui pourrait donner un aspect un peu plus. Tu as mis combien de yaourt? Tu as mis une cuillère à soupe? Oui. Alors, essaye d'en remettre une autre et tu mélanges non pas au blender, mais avec un petit fouet ou à la main, à la fourchette. Tu as mixé combien de temps et à combien, Christine? Alors, j'ai mixé 8 secondes à 6. En vitesse 6. D'accord, Voilà. merci. Donc, dans un petit pot que j'ai lavé, désinfecté. Donc, surtout, bien le désinfecter parce que sinon, ça ne va pas se conserver. Hein, d'accord? C'est des ingrédients frais. Vous avez vu comment ça fait, collant, mousseux? Ça fait élastique. Voilà, ça fait, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça à la télé ou des soins à la bave d'escargot. Oui. Voilà, ça fait cet aspect-là. Vous avez vu? Regardez. Hop là. Donc maintenant, on va mettre le soin sur la peau. Donc là, vous avez le droit de tous rigoler. Qui c'est qui le fait avec moi là? Il y a Alex et Myrtille. Sinon, qui d'autre le fait en direct? Donc, j'ai simplement écrit, moi je le ferai après. Voilà, quand on verra pas, hein, c'est ça. Hein? Non. Donc,
vous allez voir que ce n'est pas aussi évident qu'avec un masque tout près dans un flacon. Donc, on vient commencer par le front. Le fond. OK? Et c'est un masque, donc il faut une certaine épaisseur. Épaisseur. Pour les peaux sèches, c'est 20 minutes. Pour les peaux grasses, c'est 15 minutes. Et c'est pareil pour les peaux mixtes, 15 minutes. OK? Donc voilà, je suis belle, hein? Et vous savez quoi? Eh ben, on peut en manger. Ah oui, c'est bon. Voilà. Et que vous l'ayez fait au yaourt, au miel ou comme moi à l'eau de rose, c'est bon au goût. Hein. Voilà. Par contre, elle a un défaut, c'est que à l'intérieur de cette aloe, attends, tant que j'en ai sur les mains, là, je vais vous expliquer aussi un autre truc. Les gens qui ont des soucis au niveau des talons et des pieds, qui ont des grosses crevasses, vous savez, ou qui l'été avec les sandalettes, ça craque, ça saigne. C'est l'idéal. Vous en mettez plein vos pieds, vous mettez une paire de chaussettes et vous dormez la nuit avec. Le lendemain, c'est tout réparé. Yes. Ah, ça, je ne le savais pas. Alors, donc, Et donc, vous voyez, vous avez les mains gercées l'hiver, vous en mettez plein vos mains et vous laissez sécher, vous avez les mains toutes douces après. OK? Et pour les escarres? Ah, ça peut aussi être efficace pour les escarres, tu as raison. Tu as raison. Et là, à ce moment-là, plutôt avec du yaourt, hein, plutôt pour les peaux sèches. OK? Alors, donc, on a mis notre masque, on le laisse sécher. Vous allez voir, c'est un peu collant, ça tire un peu. C'est un masque. OK? Je rince mes mains. Je regarde quelle heure il est et je vous explique les vertus de l'aloe vera. A priori, vous êtes tous venus pour en apprendre un peu plus sur l'aloe vera. Allez les filles, c'est pas grave s'il y en a dans les cheveux, hein, on mettra on se fera un shampoing après, hein. Vous inquiétez pas. Elles se marrent comme des baleines, c'est génial. Ah la vache! Ça marche. Nous, ça n'a pas marché, on a bien rigolé. Ouais, c'est l'essentiel. C'est qu'on est là pour s'amuser. Alors, donc déjà, je peux vous raconter que l'aloe vera, c'est une plante qui existe depuis des millénaires et qui est originaire en fait à la base des îles de l'océan Indien. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de très particulier. Ça s'est après mis en Afrique et puis après ça s'est étalé, mais il y a de ça des millénaires, hein, des milliers d'années, en Grèce, en Égypte, en Inde, en Chine, et puis ça a fini par traverser les mers et finir au Mexique. À partir de où vous m'avez perdu, Christine? C'est vrai, vous m'avez complètement perdu? Ça coupe. Ah, l'histoire. L'océan Indien. L'océan Indien. Donc ça, l'océan Indien, j'ai dit l'océan Indien? Oui. Les îles de l'océan Indien. C'est là que les premiers plants d'aloe. Alors déjà, est-ce que vous connaissez le nom scientifique de la plante aloe vera? C'est important ça. Barbadensis. Comment tu dis? C'est pas aloe barbadensis ou un truc comme ça? Exactement, barbadensis. Bravo. On n'est pas nombreux à le savoir. Voilà, souvent les gens disent aloe ou aloès. Oui, donc je vous disais, oui, c'est originaire des îles de l'océan Indien à la base. Et en fait, après, ça s'est agrandi au niveau de la plante. Ça a été en Afrique. Et puis après, ça a traversé, en fait, ça a fait le tour de la Méditerranée avec l'Égypte, la Grèce. C'est descendu en Inde, en Chine, au Japon. Et puis, ça a traversé les mers pour arriver en Amérique du Sud, pardon, excusez-moi. Autrefois,
les premiers Mexicains, les premiers Péruviens, donc il y a plus d'1 millier d'années, utilisaient le gel d'aloe vera. Donc en fait, ils prennent l'aloès et ils coupent comme ça. Ils la laissent sur pied et ils font ce qu'on appelle une saignée. Donc on fait saigner la plante comme ça, simplement. Voilà. Et en fait, vous voyez, est-ce que vous voyez le jus qui coule là à l'écran? Non? Si je m'approche. Voilà. Donc quand on blesse la plante sans l'accueillir, hein, on a le jus qui s'écoule ici. Et donc ils récoltaient ce jus pour soigner tout ce qui était eczéma, psoriasis, brûlures, troubles intestinaux, des choses comme ça. Et puis la plante, elle se referme naturellement, elle cicatrise. Donc une fois qu'ils ont pris le jus, eh ben, il l'a laissé sur pied. Aujourd'hui, on en fait une telle exploitation qu'on a besoin carrément de tout le gel, donc on coupe les branches de l'aloe. Mais on ne coupe pas le cœur, c'est-à-dire que tous les ans, comme tous les arbres, ça repousse et ça se, voilà, et ça regrossit, ça regrandit. D'accord? Donc, ce gel-là qui s'écoule ici, ça s'appelle du suc. En fait, on fait la même chose avec l'arbre d'érable, avec le bouleau. Voilà. Et puis, le caoutchouc aussi. L'agave, qui est un gros cactus aussi, le caoutchouc. Alors, le caoutchouc, il ne peut pas s'utiliser comme ça. Il faut le cuire, il faut le préparer. Mais les sucs là dont je viens de vous parler, donc qui sont en fait la sève de l'arbre, elles s'utilisent comme ça. D'accord? Alors, le gel d'aloe vera est arrivé il y a une petite centaine d'années en Occident. Il a d'abord été utilisé plutôt en externe. D'abord, il est beaucoup répandu en externe. C'est plutôt pour d'abord la dermatologie, par rapport aux soins que je vous disais tout à l'heure, et puis après en cosmétique, parce que comme c'est très très hydratant, forcément en cosmétique ça joue, c'est important. Alors il y a plusieurs ingrédients, même si 96 à 98% c'est de l'eau, il y a plusieurs substances qui se trouvent à l'intérieur, des substances actives. Une qu'on appelle l'anthraquinone, c'est elle qui a son pouvoir apaisant, cicatrisant, relaxant. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'aloïne. Et l'aloïne, en fait, c'est un des ingrédients en fait, hein, de l'anthraquinone, mais l'aloïne a un effet laxatif. C'est-à-dire qu'on peut aller en diarrhée si on a une consommation importante d'aloïne. Donc, on ne peut pas toujours consommer le gel comme il est là, dans l'alimentation. Un petit peu, ce n'est pas grave, mais pas au quotidien, en tout cas. Donc, les jus qu'on trouve dans le commerce à boire, donc tout à l'heure, je vous avais dit, je vais me faire un aloe. Donc, on a le choix. Chez nous, on a deux choix. On a celui que j'affectionne particulièrement à 97% de pureté, l'aloe max. Donc, tous les matins, moi, quand vous regardez comment je fais mon petit déjeuner, ben, je vous explique que je mets toujours 1 à 2 bouchons. Voilà, d'aloe max. Vous l'avez aussi parfumé. Abigail, elle préfère celui-là. Voilà, et quand on le sent, il sent la mangue. Moi, je préfère nature. Mais après, c'est une question de goût. Et puis, je trouve toujours que le nature, il est plus puissant. Voilà. Donc, le matin, je me fais des grands verres comme ça, puis je rajoute le jus d'un demi-citron. Quand dans la journée, j'ai beaucoup travaillé et que j'ai besoin de m'apaiser, de faire un petit moment pour moi, je m'en fais aussi comme ça. Ouais, j'adore. Franchement, j'adore. Alors, je m'étais mis des points repères parce que je voulais vous parler de plusieurs choses. L'aloïne dont je vous parlais tout à l'heure, qui est irritant au niveau des intestins et qui provoque la diarrhée, eh bien, nous, dans notre gamme de produits, elle est enlevée.
C'est-à-dire que les laboratoires qui se trouvent au Canada, de notre gamme d'aloe vera, eh bien, ils prennent la peau, ils ont trouvé un procédé pour lequel ils ont déposé un brevet. Avec la peau de l'aloe vera, ils ont conçu un filtre naturel qui permet, par pression à froid du gel d'aloe vera, d'enlever… Encore une fois. Comment? On t'entend plus encore une fois. Ah zut, vous m'avez perdu où? Dis-moi tout, vous m'avez perdu. Juste au Canada. Canada. On arrive au procédé Herbalife. D'accord. Alors, donc je vais reprendre. Là, vous m'entendez, c'est bon? Oui. Ouais. Super. Donc, je disais, les laboratoires Herbalife au Canada, ils ont trouvé un procédé pour lequel ils ont déposé un brevet. Ils ont d'ailleurs renouvelé le brevet pour 20 ans. Donc, on est les seuls sur la planète, au monde, à avoir ce brevet pour enlever l'aloïne de l'aloe vera à boire. Ils se servent de la peau de la feuille d'aloe comme filtre, en fait. Je ne sais pas si vous avez fait attention, quand vous avez épluché l'aloe vera, ça fait plein de fibres noires comme ça. Et donc, en fait, ils se servent de ce filtre pour presser l'aloe à froid, donc le gel d'aloe à froid dans ces filtres, et en extraire l'aloïne, c'est-à-dire l'irritant. C'est pour ça qu'on peut consommer l'aloe vera tous les jours de l'année sans avoir de soucis au niveau de la digestion. Maintenant, quelqu'un qui démarre une cure d'aloe vera, je vous ai dit, ça joue aussi au niveau du foie, c'est-à-dire ça va le nettoyer. Donc, si la personne elle a des soucis de digestion ou des soucis de foie, eh bien, ça va réguler son transit intestinal les premiers temps. Donc, c'est possible qu'on évacue des toxines et que ça ait un effet laxatif, mais en fait, c'est pas… Comment? Ah, j'ai cru qu'il y avait une question, j'ai pas compris. Et j'en viens toujours à la nutrition interne avec l'aloe vera. Et on a découvert, alors il n'y a pas très longtemps, hein, c'est une étude américaine qui date de 2016. Des chercheurs canadiens ont en fait voulu connaître ce qu'on appelle l'efficacité de la consommation de l'aloe vera sur un programme de perte de poids. Donc du coup, pour analyser ça, ils ont travaillé sur la consommation interne d'aloe vera, sur la réduction du taux de glucose à jeun et de l'hémoglobine glyquée, c'est-à-dire l'hémoglobine liée au sucre. Et donc, du coup, par rapport à la base de données internationale, en fait, il y a eu 9 études qui ont été sélectionnées et 5 qui étaient… Encore coupé. Ah ouais. Et je ne sais pas quoi faire parce que je ne vois même pas le… Si vous voulez, sur mon écran, ça ne me dit même pas mauvaise connexion ni rien. Vous m'entendez là? Oui, là, on t'entend bien. On t'entend bien. Ok. Alors, je vous ai perdu où? Avant l'étude internationale ou… Moi, je sais Non, au niveau de l'étude internationale. Oui, d'accord. Donc, en fait, en 2016, là, ces chercheurs canadiens, ils ont regroupé 9 études internationales. 5 qui portaient sur les effets de l'aloe vera en interne, consommé en interne, le gel aloe vera, sur la glycémie, et 4 qui portaient sur ce qu'on appelle l'hémoglobine glyquée, donc le sucre dans le sang, dans l'hémoglobine. Et cette méta-analyse, en fait, elle a montré que la prise orale d'aloe vera permet une réduction de 46,6 mg par décilitre de sang de sucre, donc de la glycémie, en fait. Donc, d'où l'intérêt, en fait, de l'aloe vera par rapport à une perte de poids. Parce que ça va dire au corps qu'il ne doit pas stocker son sucre. Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu le système du corps ou les bénéfices en fait de l'aloe vera par rapport à ça. Si l'aloe vera diminue ou on réduit le glucose à jeun, eh bien forcément derrière, c'est très important pour les diabétiques, mais c'est très important pour tout le monde en fait.
parce que du coup, vous n'aurez pas les fringales dans la journée, vous n'aurez pas la perte de vitamines et la grimpée d'insuline qui n'a pas à être en fin de matinée. Vous n'avez pas le coup de pompe et les vertiges. Vous voyez, la consommation d'aloe vera stimule en fait ce qu'on appelle une libération modérée et régulière de l'insuline. Donc, ça permet vraiment de diminuer le taux de glucose dans le sang. C'est génial. C'est vrai. C'est intéressant là. Ouais. Voilà. Donc, ça, c'est les vertus de l'aloe vera en interne. Donc, forcément, par rapport à mon métier, c'est passionnant parce que j'ai décortiqué ces études-là pour savoir vraiment comment ça a fonctionné. Mais déjà, si vous connaissez le principe, c'est vraiment super pour vous. Ça vous fait un super rapport personnel. Ensuite, vous connaissez sûrement l'aloe vera par rapport, par exemple, au coup de soleil. On a vu beaucoup de crèmes solaires qui étaient faites avec de l'aloe vera. Bon, maintenant, sincèrement, on trouve de tout. L'autre jour, je regardais au supermarché, on avait du papier toilette. J'en ai vu dans les couches des bébés. J'en ai vu dans du rouge à lèvres. Donc, je vous disais, nous, à la maison, on a des rasoirs dans lequel c'est marqué peau sensible enrichie en aloe vera et du dentifrice à base d'aloe vera. Après, il y a aussi, bon, je ne sais pas trop l'intérêt, mais bon, des bâtonnets pour les oreilles à base d'aloe vera. Enfin, bref, on en trouve partout. Il y a eu une certaine époque où les yaourts perles de lait faisaient des yaourts à l'aloe vera. Voilà. Alors, ça joue énormément sur le transit, donc ils ont arrêté. Mais parce que les gens ne savaient pas bien l'utiliser et puis ne savaient pas qu'on ne pouvait pas le consommer au quotidien. Ça a un petit goût citronné. Et en fait, qu'est-ce qui fait tout ça? Pourquoi est-ce qu'il y a un tel engouement pour l'aloe vera? C'est parce que c'est un anti-inflammatoire. Voilà. C'est-à-dire que le principe actif de l'aloe vera, c'est un anti-inflammatoire. Et c'est un anti-inflammatoire qui est supérieur. Alors écoutez bien, c'est une info en or que je vous donne là. Vous ne l'entendrez pas de la bouche de tous les médecins, ni de tous les dermatologues. Il est supérieur aux effets de la cortisone à 127%. Eh ben. Et sans effet indésirable. Et sans effet indésirable, effectivement. Quel dommage qu'ils ne le prescrivent pas. Ah, bien sûr. Ah bah non, ça marche trop bien. Et du coup, on va aller traiter notre peau, mais oui, dis-moi. Christine, par rapport à la feuille d'aloe vera, est-ce qu'il y a possibilité du coup de consommer le gel par voie interne? C'est-à-dire de le mélanger dans le shaker avec des fruits, par exemple. Alors, je vais vous faire une petite recette de crème sucrée avec le gel d'aloe vera, mais vous ne pouvez pas le consommer au quotidien. Vraiment. C'est pour ça qu'il y a des sociétés qui proposent des cures d'aloe vera. Il ne faut pas dépasser les 3 mois parce que ça finit par être irritant pour les intestins. Et en fait, c'est ce que je vous disais. L'Halloween. Voilà, à cause de l'Halloween. Et donc, en fait, à part la boisson concentrée à l'aloe vera Herbalife, il ne faut pas que tu consommes l'aloe vera pure ou l'aloe vera que tu trouves en magasin bio, etc. au quotidien, plus de 3 mois. Parce que ça brûle en plus. Alors, en fait, ça va tellement cicatriser tes parois intestinales que derrière, tu vas avoir une irritation au niveau du côlon. Tu vas aller en diarrhée tous les jours. D'accord. D'accord. Voilà. Voilà. Donc, ça, pour les. Alors, par exemple, Doriane, je ne sais pas si tu as la photo de ta maman, mais la maman de Doriane, elle. Je l'ai envoyée sur WhatsApp si tu veux. Ah, t'es un amour. Mais je ne sais pas si je vais pouvoir l'ouvrir. Si, je vais essayer. Comment? Malheureusement, ma mère est tombée. Voilà, merci. De sa hauteur sur un parking à Caen et s'est ouvert le nez
sur un morceau de verre et en dessous du nez et un peu la lèvre. Et elle a eu quelques points de suture. Et du coup, je lui ai dit, mais maman, mets du gel aloe, enfin, sous les conseils de Christine, mets du gel aloe, essaye de boire le plus possible d'aloe dans ta journée. Bien sûr, Herbalife, parce que je savais que c'était pas évident. Ah, j'ai mon chat qui me crame dessus. C'était pas évident pour la digestion. Donc, ça a marché une fois que son pansement était enlevé, et que les fils étaient enlevés, franchement, en 3 jours, elle récupérait vraiment au niveau de sa cicatrice. Et là, elle a 0 cicatrice au niveau de son nez. Ça, c'est vraiment bien cicatrisé. C'était assez bluffant. Je ne sais pas si vous allez voir. Ouais, je vais essayer de le mettre comme ça. Alors, donc ça, c'était au niveau de sa cicatrice. Ah bah oui, tu le montres comme ça. Quand elle l'a eu. Et tout de suite après. 3 jours après. Franchement, elle a été assez impressionnant. Oui. Ah oui, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et on ne voit pas bien là sur la photo, mais ce qui m'a impressionné aussi, c'est au niveau de son œil. Elle avait un hématome là, parce qu'elle a cogné la lunette sur l'habit en ciment. Ouais. Et c'est pareil, il s'est résorbé de façon. Ouais, pour la photo, elle s'est maquillée aussi. Il y a ça, et puis moi je peux vous dire que malheureusement j'ai un copain qui est atteint d'un cancer de l'œsophage qui a atteint l'estomac maintenant, et la seule chose que son médecin lui a autorisé malheureusement chez Herbalife, parce qu'on voulait lui donner tout un protocole de nourriture Herbalife, la seule chose que le médecin, donc l'oncologue, lui a autorisé, c'est l'hydratation du matin de l'aloe vera. Et il a dit, tu en prends tous les jours, comme on t'a dit, 3 bouchons par jour sans problème. Donc ça, il a accepté de le prendre et il en a fait bon usage. Pas encore sorti de l'auberge, mais peut-être que on aura participé à un petit peu de cicatrisation de tout ça. Voilà, et puis surtout un apaisement. Oui, voilà. Voilà, le souci du cancer de l'œsophage, c'est que c'est très douloureux au niveau des contractions, etc. Les mamans qui ont accouché par voie basse sur l'appel, vous savez très bien ce que c'est qu'une contraction. Donc, si je vous dis des douleurs de l'œsophage aussi fortes que quand on est en train d'accoucher au niveau des contractions, c'est horrible. À quoi je fais référence. Voilà. Donc, voilà. Donc, l'aloe vera, vraiment, a des vertus médicinales. On en extrait le sucre et derrière, on fait des gels, on fait des hydratants, des émollients, vraiment énormément de choses. Énormément. L'efficacité de l'aloe vera a été prodiguée des milliers et des milliers de fois. Donc, maintenant, vous avez séché là avec votre masque là, vous avez déjà un peu poc-poc. Hein, on va faire un bisou avec une crème de nuit là. Donc, on va aller le rincer. Donc, je vous propose de l'eau tiède. Vous voulez que je vous montre ma mère en attendant, avec ses bleus? Oui. Ça fait peur. Hein. Oui. Ben, je l'avais, elle m'avait envoyé la photo. Ouais. Horrible, hein? Là, on voit avec, voilà, là, on voit bien, oui. Donc, ouais. Elle a super cicatrisé. Là, c'est 2 jours après, sans les bleus. Donc là, c'est celle que vous avez vue. C'est bluffant. Et après, au bout d'une semaine. Ok. 7 jours. Et même maintenant, ça se voit plus du tout. Hein. Non, ça se voit plus. Je suis contente parce que, dis donc, quand même, quand on parle de ça. Oui, je l'ai vu. Je disais pas possible. Amoché, hein. C'est vrai. Pas terrible. Bon, ça va ceux qui ont fait un masque, vous en sortez? Donc là, je rince à l'eau. On peut rincer bien sûr avec d'autres produits. Et sincèrement, l'aloe vera, c'était pour l'appel du jour parce que quand je l'achète comme ça, je le mange. Hein. Je n'en fais pas des masques.
Moi, je l'ai plus mangé que mis sur la peau. Voilà. Moi, je préfère les masques tout faits. Au moins, j'ai pas à me prendre la tête sur la propreté. Et puis, voilà, on a ce qu'il faut. Si vous voulez, un jour, je vous ferai un atelier sur les autres produits Herbalife. Les masques et les soins et tout ça. Je vais juste vous donner les vertus de chacun des produits de la gamme Aloe Vera, si ça vous tente. Et puis, je vous fais une recette de crusine au chocolat. Est-ce que vous voyez ou est-ce qu'il y a un trop gros reflet lumineux? On ne voyait pas. Là, on voit. Super. Donc, on a le gel à l'aloe vera, là, dont on a parlé tout à l'heure et qu'Alex a utilisé quand elle a fait le masque avec le yaourt. D'accord? Parce que je me demandais si on pouvait utiliser directement le gel. Donc, oui, on peut utiliser directement le gel si on a envie pour se faire un masque. Celui-ci, je l'ai utilisé pour mes 3 enfants au niveau de leurs fessiers. Parce que moi, j'ai utilisé des couches jetables. Donc, je n'avais pas j'avais pas la protection dans les couches comme quand on les achète. Puisque c'était des couches avec des noyaux de cerise que je lavais. Enfin, pas de noyaux de cerise, je ne sais plus ce que c'était l'ingrédient à l'intérieur. Enfin, des couches, des couches que je nettoyais. Voilà. Et donc, du coup, eh ben, il y a des fois à la nuit. Monte! Eh bien, les urines, les selles, etc., eh bien, forcément, ça se collait sur les fesses. Et du coup, pour pouvoir leur éviter l'irritation et les désagréments des rougeurs de certains bébés, eh bien, ils ont grandi avec le gel apaisant sur les fesses. M'étonne. Et ben, oui, du coup, ils ont des beaux cucus bien roses maintenant. Donc, ils n'ont jamais eu d'irritation. J'ai jamais eu de soucis. Voilà. Ils connaissent que le gel, nos enfants. Bah oui, Mag aussi, c'est pareil. Attends, depuis le temps. Pour tout. Et puis à l'école, les mamans, les enfants, ils m'appelaient, ils me disaient t'as de la crème magique, s'il te plaît. C'est vrai, c'est ça. Et donc, j'utilise aussi pour quand on a des enfants qui viennent, qui attrapent des coups de soleil. On l'utilise aussi pour les personnes les copains qui viennent à la maison passer des longs séjours, donc bien sûr quand c'est pas le confinement, hein, et qui ont les cheveux très très secs. Ça fait un super masque. Le gel avec de l'huile de coco. Vous faites des masques, vous récupérez des cheveux qui sont, c'est de la paille. Après, vous avez des cheveux magnifiques et bien brillants et volumineux. Et voilà. Récemment, c'est Caroline qui a essayé sur ses piqûres de moustiques. Ah yes, c'est vrai, oui, tout à fait. Elle a trouvé que c'était très apaisant aussi avec les piqûres de moustiques. Et puis alors là, la photo avant-après, c'est pareil. Hein. Elle a fait une espèce d'allergie en allant faire du VTT dans les bois aux piqûres de moustiques. Elle avait des placards comme ça. D'abord, je pensais que c'était des tents, tellement les piqûres étaient impressionnantes. En rentrant, elle a mis du gel à l'aloe. Le lendemain matin, voilà, il restait des petites piqûres qui étaient grosses comme le piton. Moi, je l'utilise pour mon petit qui a 8 ans. Il est un peu allergique aux piqûres de moustiques et ça gonfle plus. Ouais. C'est impressionnant. Nous, on reçoit des gens qui viennent en vacances, puisqu'on a des locations de vacances. Ouais. Et chaque année, il y en a, je sais pas, 1 ou 2 qui se fait piquer par les guêpes. Donc, on dégaine le gel à l'aloe. Et là, on vend du gel à l'aloe. Parce que tout le monde en veut magique. Tu mets ça après une piqûre de guêpe, c'est radical, quoi. C'est radical, exact. Et Christine? Oui. Alors, hier, Olivier, qui est là à côté de moi, s'est blessé à l'œil. J'ai eu peur qu'il perde l'œil. Et donc, il est revenu tout en sang. Et donc, quand j'ai vu ça, je fais « Ouh là là, le gel à l'aloe !» Donc, on a mis tout de suite le gel à l'aloe à l'arcade sourcilière, tu vois, là, juste au-dessus de l'œil. Et donc, forcément, le gel s'est mêlé au sang. Mais voilà, il n'y a plus rien. Et aujourd'hui, voilà, c'est nickel chrome. Il a juste son œil rouge, mais c'est tout, quoi. J'ai parlé de toi il y a 5 minutes, ma chérie. Oui, je t'ai écouté, j'ai remis ma caméra et mon son. Je n'avais même pas vu que tu étais là. Non, moi non plus, c'est arrivé et je vous confirme, les moustiques, ça a été très très vite. Hein, le gel, comparativement à ce qu'on peut utiliser d'autres dans le commerce, moi, le gel, je l'ai toujours. Et une petite anecdote aussi, il y a très très longtemps,
un proche, voilà, voilà, mon ancien compagnon, il allait à la chasse et il aimait bien partir avec son déjeuner très très chaud. Donc je faisais son déjeuner et je me suis 2 fois de suite ébouillanté toute la poitrine parce que je me suis prise la manche du peignoir dans le bol de lait, enfin tout, la casserole, machin. Et donc je me suis ébouillantée là et je n'ai aucune trace. Hein. Et j'ai refait la même chose sur le bras. Et le bras, j'ai rien du tout. Il faut toujours avoir un gel à côté de soi. C'est vrai. C'est vrai, toujours en avoir dans la maison, surtout. Toujours. Toujours dans son sac. Toujours dans son sac. Voilà. Moi, j'avais une question par rapport au gel à l'aloe. Justement, quand ça saigne, j'avais testé et je trouvais que ça continuait de saigner. Oui, est-ce que non, c'est normal? Il vaut mieux pas utiliser sur les plaies qui saignent? Qu'est-ce que tu conseilles? Alors, exactement comme autrefois on utilisait en homéopathie comment ça s'appelait? Homéoplasmine, ça vous parle? Oui. Oui. Voilà. Ouais. Donc l'homéoplasmine, ça s'utilise aussi sur une plaie qui saigne. Le gel, alors pas le lait, hein, mais le gel à l'aloe vera peut s'utiliser sur une plaie qui saigne. Ça ne va pas cautériser à la seconde parce que c'est très aqueux, donc le sang va se mêler au gel. Mais par contre, si tu veux tout de suite cautériser, tu mets ton gel, tu mets ta compresse. Ouais, et là, ça va couper le sang. Oui, voilà. Et tu as raison. Et du coup, la douleur ne vient pas non plus. Parce qu'on a vu que c'était anti-inflammatoire. D'accord, merci. Les hématomes aussi. Les hématomes, c'est très efficace aussi. Oui. Moi, du miracle. Ouais, c'est le. Alors, moi, je fais ça. Alors, plus beaucoup maintenant parce que je fais plus des sports à risque. Quoique, des fois, la bosse, c'est limite. Hein. Mais quand je faisais de la pole dance, le gros souci de la pole dance, c'est qu'on se sert énormément des jambes, des cuisses, etc. Et que quand on sort de 2 heures de pole, on ressort avec des hématomes, mais comme ça, hein, sur les cuisses, sur les mollets, sur les avant-bras, c'est impressionnant, comme les sports de combat. Et donc, quand tu fais des représentations, c'est pas top d'avoir les jambes bleues. Et ben, si vous mêlez le gel à l'aloe vera avec de l'hélicris, juste 2 gouttes d'hélicris et votre gel, et ben l'hématome il s'en va dans la journée. Voilà. Le lait quotidien, il est super top pour les peaux qui sont un peu sèches, un peu lézards, etc. Et il sent bon. Ce que j'adore, c'est que c'est tous des parfums c'est l'aloe vera, ça sent l'aloe vera, il n'y a pas de parfum supplémentaire à l'intérieur, mais c'est léger comme tout. Moi, j'aime bien. Et pour ceux qui s'épilent ou qui se rasent les jambes, etc., c'est top après. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Moi, Azedine, il l'utilise en crème après rasage. Ouais. Ça sent trop bon. Ouais, après on a envie de les manger, tu as raison. Ensuite, vous avez le savon sous la douche, etc. Et puis le shampoing et l'après-shampoing. Voilà, moi je suis fan. Donc voilà, on a toute une gamme. On a toute une gamme. Là, je vous propose de contacter vos coachs si vous avez des questions plus particulières sur la gamme aloe vera. Je sais que moi, après le live, je vais faire une promo spéciale aloe vera parce que c'est vraiment le moment avec le printemps d'avoir ça. Et maintenant, je vous fais une recette de crème à l'aloe vera au cacao. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai sorti mes concombres. Alors, est-ce qu'on fait une crème au chocolat avec du concombre? Ouais, vas-y. Avec Christine, oui, tout est possible. Moi, j'ai des avocats, ça peut aller? Ouais. Alors, effectivement, pour la crème au chocolat, c'est mieux l'avocat. Bah oui. Non, en fait, c'est parce que ce soir, je vais faire une crudité à base de concombre. Donc, vous verrez la photo, mais je vais faire des petits des petits tronçons de concombre que je vais creuser. Et avec l'eau du concombre qui est à l'intérieur avec les pépins,
eh bien, je vais faire un tartare, un peu comme ceux qui ont vu là, le tartare de... J'ai fait un tartare avec, c'était hier soir, de l'ananas et de la pastèque. Là, je vais faire un tartare avec le gel d'aloe vera, de l'échalote et du concombre que je vais mettre dans mes petits godets avec des brisures de noix de cajou. Voilà, donc ça, c'est déjà une recette. Vous avez déjà gagné une recette. On en est à plus qu'une recette, hein, parce qu'avec le masque, vous avez déjà gagné 3 recettes, ça fait 4. Maintenant, je vous montre la crème au chocolat. Donc, on épluche notre bâton d'aloe vera. Ah oui, j'ai pas retrouvé mon mixeur, donc je vais utiliser l'autre, c'est pas grave. Christine, tu mets combien d'aloe? Alors, c'est par rapport à combien de crème tu veux faire. Tu mets, je vais te dire ça, je vais peser. Ça te va si je pèse? Allez, un endroit plat. 0. 40 grammes d'aloe vera par personne. Ça te va? Ok. Bon, c'est un peu du pifomètre, hein, je ne sais pas trop. Voilà, j'utilise le reste de mon gel de masque parce que de toute façon, je ne vais pas refaire des masques à l'aloe et puis je ne vais pas le conserver au frigo. On est 2 ce soir, 3, puisque ma grande a pris son indépendance. Donc, je vais faire 3 crèmes, donc 3 fois 40 grammes. Ok. On met dans le mixeur. Ici, j'ai sorti des graines de chia. Je mets l'équivalent de 2 cuillères à soupe pour 2 crèmes. Donc 3 cuillères à soupe pour 3 crèmes. Je mets soit du miel. Non, je ne vais pas mettre du miel. Je vais mettre des dattes. Alors, on y va comme ça à l'arrache, hein, vous avez vu. Hein, c'est vraiment invention minute. Hein. Donc, je vais mettre une date par personne pour sucrer. Tu disais miel, on peut, parce que là, je le fais en même temps que toi. Miel, ouais, vas-y. Du miel, tu peux. Une cuillère à soupe par personne. Tu as mis du concombre finalement? Non, non, le concombre, c'est pour cette salée. C'est pas autre chose. D'accord. T'as pas suivi, t'as pas suivi. Ah, non. Les graines de chia, c'est combien par personne? Une cuillère à soupe. Et une cuillère à soupe de cacao cru. Alors, moi, je vais mettre une cuillère à soupe de cacao cru. Et qui devine ce que je vais sortir de mes placards? Abracadabra. La formule Awen. Bah oui. Et donc, je vais mettre 2 cuillères de Formula One chocolat. Et où, hein? Formula One chocolat ou cru? Oui. Okay. Combien de cuillères? Et où? 3, on est 3. Après, toi aussi, vous êtes 3. Ouais. Non, mais il y en a un qui compte pas, il mange jamais avec nous. J'en mets que 2. Ah, t'as fait que pour 2? Ouais. Pourtant, je suis sûre que si t'avais fait 3, Christophe, il n'aurait pas dit non. Ok. Quand on en est là, on mixe. Il est où mon chapeau de... Là. Alors, un petit truc. Un conseil que vous gardez pour vous. Hein. D'accord? Vous êtes prêts à avoir un secret? Ouais. J'adore les huiles essentielles, ça a plein de vertus. Et il y a une huile essentielle qui est très apaisante le soir. Et quand on met une recette au cacao cru qui est un énergisant, c'est bien de mettre l'huile essentielle avec, comme ça derrière vous dormez bien.
c'est l'huile essentielle d'orange. D'orange, oui. D'orange douce. On va se régaler. Alors, un petit coup de robot. Donc là, il faut y aller mollo. Parce que si vous mixez trop fort, ça va faire comme tout à l'heure la bave d'escargot. D'accord? Donc, il faut y aller tout doucement. On récupère des pots pour les crèmes. Donc, tu mixes à combien? Voilà, je mixe à 1 et demi. 1,5. 1,5. Alors, pour l'instant, je suis à 10 secondes, mais c'est encore bien concassé. Hein. Hop, on va regarder ce que ça donne. Ouais, 1,5, c'est pas assez. Voilà, 3,5 sur 5 secondes. Alors, 5 secondes. 3,5. Et 3,5. Ça va comme indication, c'est précis. D'accord. Ensuite, on prend sa cuillère à soupe. Et avant de mettre dans les pots, qu'est-ce qu'on fait? On goûte. Ah, merci. C'est trop bon. C'est excellent. Et voilà. Maintenant, vous n'avez plus qu'à faire des crèmes au chocolat, des petits godets de concombre à l'aloe. Vous avez votre dîner. Vous asseyez votre conjoint ou votre maman pour les jeunes autour de la table. Vous lui faites un masque. Vous lui faites déguster l'aloe. Et c'est pas conseillé aux enfants, apparemment, c'est vrai? Est-ce que tu veux que j'aille te chercher mes enfants? Non, c'est pas. Ce que j'ai vu sur l'étiquette quand je l'ai acheté, que ils disent qu'un deux enfants de moins de 12 ans. C'est pour ça. Alors pourquoi? Par rapport à tout ce que j'ai vu, je dis jusqu'à présent, pourquoi? Pour du coup, sur la durée, peut-être. Sur la durée, ouais, mais qu'est-ce que ça fait en fait? Que ce soit un enfant, une personne âgée. Pour les selles. Les intestins. Voilà, alors ça fait pas de travailler les intestins, hein, mais ça nettoie en profondeur. Ça fait un peu comme c'est un laxatif, quoi. D'accord. Est-ce que tu lui interdis les pruneaux? Non. D'accord. Est-ce que tu lui interdis Je suis en train de chercher qu'est-ce qui existe comme laxatif naturel. Les graines de chia. D'accord, je comprends. Voilà. Tu sais, l'huile de lin a été interdite en France jusque dans les années 2010 ou 2011. Est-ce que tu sais pourquoi? Non. Parce que ça a des vertus thérapeutiques. Et c'était vendu uniquement dans les pharmacies. D'accord. Voilà. Très bien, chef. Ouais, bravo. Tiens, à la tienne. Excellent. Donc là, elle est crémeuse. Si on la laisse au frigo, elle va durcir. Vous pouvez par exemple l'utiliser pour farcir un gâteau. Ouais, bah, c'est bon, hein. Ah oui, c'est bon, hein. T'en aurais douté. C'est le son aussi.
Est-ce que vous avez des questions? Allez, on profite. Moi, j'en ai une, Christine. Ouais, dis-moi tout. C'est Sylvie. Hein. Oui, c'est ça. Ma fille Morgane utilise les tiges, notamment pour faire les masques, etc. Mais elle enlève une partie de la sève qui apparemment est moins bonne. Est-ce que c'est ça qui est laxatif? Alors, plus tu es proche de la peau, hop là. Je suis en train de regarder ce que vous voyez bien. Plus tu es proche de la peau, plus tu vois les fibres noires là. Oui. Tiens, mon chéri. On arrive au bon moment, hein. Ah, il y en a déjà une qui est partie. Là, plus tu veux approcher des fibres noires, plus tu approches de la fibre. Et c'est quoi la fibre? Tu te souviens? On l'a fait en cours de nutrition. Ça sert à quoi les fibres? Allez à la selle. Voilà, c'est la brosse à dents des intestins. D'accord? Donc, effectivement, plus tu t'approches de la peau, plus tu t'approches du… Ah, mais est-ce que je peux vous le montrer comme ça? Est-ce que la caméra est assez bonne? Regardez, on a la couche verte de la peau. Oui, c'est ça. On a la couche ça qu'elle noire enlève. de la fibre. Et après, on a le gel transparent. OK? Mais quand tu te fais un masque, il n'y a pas de différence hein, quand c'est pas pour ingérer. Bah oui, de toute façon, tu ne le manges pas. Mais quand tu le manges, il ne faut pas prendre cette partie-là, en fait. Ouais. Non, mais l'aloïne n'est pas uniquement dans la fibre. Hein. L'aloïne est dans tout le gel. Ça se voit, hein, les petits fils marrons là qu'il y a dans la chair, ça se voit bien. Hein. Ouais. Mais de toute façon, il y en a partout. Hein, donc, pas uniquement… voilà, c'est du psychologique, là. D'accord, ok. Super. Merci. Et je t'en prie. Je t'en prie. Est-ce que c'est bon ou est-ce que vous avez d'autres questions? Ça sent la rhubarbe. Ah! Quand même un petit goût. Moi, je trouve ça a un petit goût de citron, mais après, c'est… Et les graines de chia que tu mets dans la crème au chocolat, elles ne sont pas trempées? Non, là, elles vont se gonfler. C'est pour ça que je te disais que là, on a une texture très crémeuse, mais si tu la mets au frigo, elle va se figer. D'accord. Oui, c'est bon. OK. La graine de chia, en fait, je vous ai dit, hein, il y a 96 à 98% d'eau dans l'aloe vera. Oui. La graine de chia va gonfler avec le gel à l'aloe. Et est-ce que l'on peut mettre un avocat à la place de l'aloe? Bien sûr. Oui. On a fait des tartes. Tarte au citron. Tarte au citron avec l'avocat. Oui. Oui, très bien. Super. Mais du coup, il y a moins d'eau dans l'avocat. Il y a moins d'eau dans l'avocat, mais par contre, qu'est-ce qu'il y a plus? De graisse. Il y a des bonnes huiles, exactement. Et puis, il y a de la protéine. Voilà. De la protéine. Génial, tout ce qu'on veut en fait. Voilà, tout ce que tu as besoin, exactement, Juliette. Bon, alors ce soir, on va se faire une crème au chocolat avec de l'avocat. Voilà. Ben oui. C'est ta faute maintenant, Christine, on est accro. Ouais. Écoute, moi aussi, ça fait 19 ans que je suis accro. On a été bluffé par l'avocat au chocolat la première fois et l'avocat au citron, franchement incroyable. Incroyable. Hein. Ah ouais, à force de faire des expériences, on finit par trouver des trucs qui sont bons. Voilà. Alors, je vais vous créer l'événement pour dimanche sur la page Facebook et je vous mettrai les ingrédients pour la glace. C'est bien que vous soyez là, vous allez avoir la primeur de choisir. Qu'est-ce que vous avez envie? Une glace au chocolat, une glace au caramel et noix de pécan, une glace à la vanille, une coco à la noix de coco. Oui, glace noix de coco. À fond. Alors, une glace à la noix de coco. Ah, il y a quelqu'un qui parle que je n'entends pas. Je ne comprends pas ça, assure. Chocolat pour Alex. Chocolat pour Alex. Nous, on disait vanille noix de pécan, ça donne envie aussi. Ah, d'accord. On va pas caramel noix de pécan, ça donne envie, effectivement. Allez, on part là-dessus. Alors, on fait coco, caramel, noix de pécan.
Super. Voilà. Et ceux qui ne voudront pas faire la coco, eh ben, je vous mettrai l'alternative chocolat à côté. D'accord. Ça marche? Avec un petit mojito. Ah oui, le mojito. Ah bah ouais. Bah, ça va bien avec la glace hein, quand même. Hein. Ouais. Quand même. Avec ou sans alcool, le mojito? Ça, c'est toi qui choisiras. Hein. Bah oui. Les tartes au citron du week-end dernier, c'était une tuerie. Hein. Oui. Oh là là, c'était bon ça. Beaucoup apprécié, ouais. Super. Bah, j'en ai mangé 3 sur 4, moi. Alors, moi aussi, j'en ai mangé 3, mais pas sur 4. J'en avais fait beaucoup. Ah, moi, j'ai ma voisine qui s'est invitée et on a mangé ça à 2. C'est bien, c'est bien. Régalez-vous. Bon, ben écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, alors il existerait différentes variétés d'aloe. Quelle plante choisir en jardinerie? Ah, c'est une très bonne question, Didier. Excellent. Donc, le mieux, d'accord, c'est vraiment d'avoir si tu veux vraiment le bon aloe, je vais dire l'aloe d'origine, celui qui se cuisine. Ouais, ça, on peut dire ça comme ça. C'est l'aloe barbadensis. D'accord? Donc, ça s'écrit B. Ah, bah, peut-être je peux l'écrire dans le. Là, aloe barbadensis. Voilà. D'accord? Pas parce que c'est celui qui se mange le mieux, c'est parce que c'est celui qui est le plus riche, le plus gros en chair. D'accord? Super, merci beaucoup. Et je t'en prie. Mais on arrive à la cultiver dans notre région, là, où il fait froid en hiver, etc. Il faut la rentrer, j'imagine, en hiver. Ouais, moi, je les rentre l'hiver. Oui. Oui. Ouais. D'accord. Voilà, voilà. Et là, vous allez pouvoir planter, si vous avez acheté une branche, vous pourrez planter votre… Ouais, je vais tester, moi, j'ai fait. Bah, moi aussi, tu vois. Ouais, ouais. Dimanche, on peut terminer, si vous voulez, par des questions-réponses sur les cours de nutrition que Christine nous a données. Donc, si vous avez encore des questions et des réponses que vous n'avez pas encore ou vous n'avez pas encore compris, n'hésitez pas à nous donner vos questions en avance, donc jusqu'à vendredi, pour que Christine puisse y répondre. Oui, on a trouvé que ce serait pas mal, effectivement, plutôt que de faire un thème nutrition autour des glaces, de faire une FAQ. Voilà. Vous avez toujours plein de questions. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Je file pour… Ouais, nous aussi, on file là. Bah oui, vous avez tous sport là, hein, on est à la bourre. Allez, je vous fais des gros bisous. Oui, bisous. Une formation dimanche. Ouais. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Après-demain, quand vous voulez. Ciao, ciao.